Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse pour Berthierville. Bienvenue à l'émission Berthierville vous informe via CTRB pour votre émission mensuelle où vous aurez le résumé des décisions de votre conseil municipal qui ont fait l'adoption de résolutions hier lors de la séance publique du 7 juillet. Lors de cette assemblée, je suis revenue sur les activités du mois de juin dernier tenues à Berthierville et des constats de ces dernières. Tout d'abord, le premier Cowboy Fest organisé à Berthierville qui a accueilli plus de 400 VR le week-end du 20 juin dernier et où plus de 2500 personnes ont pu apprécier les activités. Les organisateurs se sont montrés enchantés du succès de cette première édition qu'ils ont l'intention de renouveler à nouveau l'an prochain. Les commerçants de Berthierville n'avaient que de bons mots à l'égard du conseil municipal pour l'initiative d'avoir attiré ce festival dans notre collectivité. Et les visiteurs, quant à eux, que j'ai pu côtoyer tout au long de cet événement, m'ont souligné leur appréciation de l'accueil chaleureux des Bertholais. Le deuxième événement qui a connu un vif succès est celui de la vente de garage tenu le même week-end, ainsi que le rendez-vous familial du 22 juin, organisé par la Ville en collaboration avec nos municipalités voisines, où il a été évalué que plus de 1500 personnes ont circulé dans le parc Sainte-Geneviève pour cette belle journée. Alors, enfants et plus grands pour toutes les activités qui étaient organisées et la visite des kiosques pour le plaisir de tous. Alors, merci à tous les organismes du milieu pour leur implication et merci aussi à M. Daniel Bellumeur, notre directeur du service des loisirs, qui a vu à la coordination de ce bel événement annuel. Il y a eu plusieurs virées à vélo qui ont été de passage à Berthierville le mois dernier, dont la dernière a eu lieu dimanche, où, lors de ma présence, un organisateur m'a informé que plus de 2500 cyclistes se sont arrêtés au parc Sainte-Geneviève pour une pause après 30 km de route. Alors, ces cyclistes de l'extérieur à qui j'ai parlé n'avaient que de commentaires élogieux sur le site de ce relais. Alors, une très belle visibilité pour Berthierville. J'ai aussi procédé à l'ouverture du camp de jour et de la piscine municipale le 23 juin dernier. Et je tiens à souligner que cette année, le nombre d'inscriptions est passé à 155 enfants. Donc, une augmentation de 10% de la popularité de cette activité par rapport à l'an dernier. De plus, la décision du conseil municipal pour l'ajout d'une 5e journée à titre de projet pilote a été judicieuse puisque le vendredi, 100 jeunes profitent du camp de 5 jours. Alors, puisque cette 5e journée avait été inscrite évidemment à l'horaire à titre de projet pilote, le conseil municipal devra statuer sur son renouvellement pour l'an prochain. En juin dernier, se sont tenues 2 rencontres avec la population. Une première d'information en collaboration avec la Sûreté du Québec pour les utilisateurs d'aide à la mobilité motorisée, où cette clientèle a été informée des règles de sécurité dans leurs déplacements. J'en appelle maintenant aux automobilistes à faire preuve de prudence envers ces usagers pour un partage sécuritaire des voies de circulation dans notre ville. La deuxième rencontre s'adressait à toute la population et visait une consultation citoyen-élu sur divers dossiers en cours et à venir pour la ville de Berthierville. La participation des citoyens n'a pas été celle escomptée, mais soyez assurés que les discussions, commentaires et suggestions de celles et ceux qui se sont présentés feront l'objet de nos prochains comités de travail et ont été retenus. Alors merci aux gens qui y ont participé. En ce qui a trait maintenant aux résolutions prises hier en séance. Tout d'abord en termes de loisirs, en considérant que le conseil municipal souhaite sécuriser l'accès de certaines sections de son terrain de soccer, il a été convenu d'accorder le contrat de fourniture et d'installation d'une clôture dans certaines limites du terrain de soccer à Clôture Joliette Incorporée, qui a été le plus bas soumissionnaire dans le cadre d'un processus, au montant de 7 790 $. Dans le cadre d'une contribution financière accordée par la Ville au projet de circuit cyclable des îles de Berthier, l'autorisation d'un second et dernier déboursé de 500 $ à la Société Récréotourisme de Berthier a fait l'objet d'une autre résolution unanime du conseil municipal. Puisqu'il est ici question d'organisme, le conseil autorise aussi la Ville de Berthierville
à adhérer au programme d'assurance de dommages pour les organismes à but non lucratif de la Ville, offert par l'intermédiaire de l'Union des municipalités du Québec, ceci confirmant notre adhésion officielle à ce programme visant à soutenir nos organismes du milieu. Dans un autre ordre d'idées, la Ville de Berthierville fait partie du réseau Village Relais et dans ce programme, il existe un projet de borne de rechange pour véhicules électriques le long de l'autoroute 40, dans le cadre du projet entre le réseau Village Relais, Hydro-Québec et le gouvernement du Québec. Le Conseil a donc retenu de conclure le projet d'entente concernant la prise en charge de la responsabilité d'offrir un service de recharge publique pour les véhicules électriques à intervenir entre le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et la Ville de Berthierville. Dans le même contexte, une autre résolution fait l'objet de l'approbation unanime des membres du Conseil pour confirmer qu'il acceptait d'offrir le service de recharge publique pour ces véhicules électriques, toujours dans le cadre de ce projet pilote, concernant tous les travaux d'installation et d'infrastructure requis. Vous serez informés bientôt des suites de cette initiative que le Conseil municipal a retenue, entre autres par souci environnemental, mais aussi profitable en termes de visibilité pour notre ville. Une autre résolution concernait la fibre optique dont la MRC de Dautrey est copropriétaire, aux fins de la signature d'une entente entre la Ville avec eux afin de permettre l'installation d'équipements sur ou dans nos édifices municipaux. En considérant que la MRC de Dautrey encaisse des revenus de location de son réseau de fibres, lesquels revenus ont pour effet de réduire la quote-part des municipalités locales à la MRC de Dautrey, il a été résolu de procéder à la signature d'une entente en ce sens avec la MRC de Dautrey. Passons maintenant au secteur des travaux publics. Dans une résolution d'avril dernier, la Ville de Berthierville confiait le mandat de réfection du poste de pompage Gadouri. Afin de réaliser adéquatement ces travaux, la Ville de Berthierville se doit d'obtenir une servitude de Patrick Morin Incorporé. Et puisqu'un acte notarié doit être préparé à cet effet, il a été résolu de mandater Maître Madeleine Laporte afin de préparer cet acte de servitude entre Patrick Morin Incorporé et la Ville de Berthierville pour y donner suite. En regard des travaux à effectuer sur les rues d'Iberville et Place du Marché, de la nécessité de la construction d'un émissaire pluvial vers le Chenal du Nord passant sur la propriété du 463 rue de Frontenac, et du fait que ce dossier peut nécessiter les services d'un avocat ainsi que d'un évaluateur agréé, le Conseil municipal a mandaté Maître Paul Yanakis pour assister la direction générale dans tous les éléments juridiques de ce dossier, ainsi que de permettre à la direction générale de s'adjoindre les services d'un évaluateur agréé spécialisé en la matière. Afin maintenant d'améliorer la santé et la sécurité au travail à l'usine de filtration et de la nécessité à faire installer un détecteur de chlore avec évacuateur mural, il a été convenu de retenir l'offre du groupe CII Technologies Incorporée au montant de 6 291 $ pour y donner suite. En ce qui est trait à l'urbanisme, diverses décisions ont été prises hier, à savoir une dérogation pour l'autorisation de l'exploitation d'un service de garde en milieu familial à l'intérieur du bâtiment accessoire de la propriété du 625 rue de Montcalm. D'une autre demande autorisant la construction d'un bâtiment accessoire de type cabanon sur la propriété du 690 rue de Frontenac, en zone soumise à un PIA, de celle pour l'agrandissement du bâtiment principal de la propriété du 351 rue de Frontenac pour la construction d'un deuxième étage sur la partie ouest existante, et de celle pour l'installation d'une enseigne dans la marge de recul avant de la propriété sise au 10-20 avenue Gilles-Villeneuve. Dans tous ces dossiers, puisqu'aucun commentaire de la population n'a été émis, du fait qu'ils ne conviennent pas au plan d'urbanisme, que les propriétaires ont agi de bonne foi et que les demandes de permis sont en cours pour tous ces cas, et que de plus, ils ont fait l'objet de recommandations par le comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal a accepté d'y donner suite. Une autre résolution
qui, elle, visait à retirer une plainte déposée par le conseil municipal à l'endroit des propriétaires de l'immeuble situé au 1285 rue Olivier M. Gendron, en raison des correctifs apportés dans ce dossier par ces derniers, qui a aussi fait l'objet d'une résolution du conseil en ce sens. Lors de la séance d'hier, il n'y a eu aucun dépôt de documents et les rapports de service concernant la pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois de mai 2014, du rapport du service de l'urbanisme pour le mois de juin 2014 et du rapport d'activité de la mairesse pour la période du 2 au 30 juin 2014 ont été déposés. Divers règlements de modification ou d'adoption ont aussi été résolus pour, entre autres, celui relativement au stationnement et à la circulation automobile, celui sur l'usage et l'implantation de containers, sur l'établissement de normes d'installation des boîtes de dons de vêtements situées sur un terrain qui est situé dans une zone dont l'affectation principale est commerciale, du règlement concernant les nuisances, de celui relatif à une modification quant à la définition du service d'incendie. Il a été aussi question du règlement sur la création de la zone résidentielle dans une même zone, dans le but d'y autoriser la construction de résidences bifamiliales isolées, trifamiliales isolées et multifamiliales isolées d'un maximum de 4 logements. Pour tous les détails de ces dossiers d'urbanisme, je vous invite à consulter le site Internet de la Ville sous l'onglet « Vie municipale, procès-verbaux ». Je tiens ici, puisqu'il est question d'urbanisme, à faire le portrait des résultats après 6 mois du début de l'année 2014, tant au niveau de l'urbanisme que des investissements dans notre ville. Alors, en 2013, il y a eu émission de permis pour un total de 6 051 325 $, alors que pour 2014, à ce jour, nous avons des demandes de permis pour une valeur de 8 817 165, ce qui représente 135 % par rapport à l'année 2013. Le nombre de permis en date d'aujourd'hui est de 101 versus 193 pour toute l'année 2013. Je suis très heureuse de constater qu'on investit à Berthierville et que les citoyens et gens d'affaires se conforment à demander les permis requis en regard de nos règlements. Je rassure la population que nous exerçons une surveillance sur les investissements effectués dans notre ville dans le but d'être équitable au niveau de la taxation pour l'ensemble des citoyens. Encore une fois, je vous rappelle que le site Internet de la Ville, toujours sous l'onglet Vie municipale, vous permettra de revoir le contenu de cette émission mise à votre disposition via YouTube dans les prochains jours. Et je vous rappelle que le site de la Ville a été mis à votre service pour toutes les informations relatives à votre ville et à toutes vos affaires municipales. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous revois en août prochain. Et lors du prochain enregistrement du résumé de la séance du mois d'août, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi Mme Sylvie Dubois, qui est directrice générale adjointe et trésorière, qui viendra présenter la situation financière actuelle de la Ville. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, je vous souhaite un bon mois de juillet à tous et au revoir. Bonjour, je me présente, Lincoln Le Breton, directeur général et greffier de la Ville de Berthierville. Je suis accompagné pour cette émission de M. Gaétan Champagne, chargé de projet à la Ville. Bonjour. Nous allons tenter de faire un survol rapide des travaux d'entretien majeurs et d'investissement faits et à faire en 2014. Nous allons débuter par les travaux réalisés jusqu'à présent. Dans un premier temps, une réparation importante du mur arrière de l'Hôtel de Ville a été effectuée. Je laisse M. Champagne vous présenter les détails. Effectivement, 3 sections de murs de briques situées au niveau supérieur à l'arrière du bâtiment de l'Hôtel de Ville étaient désuets et comportaient de hauts risques d'effondrement. Nous avons pris les mesures nécessaires pour protéger les lieux adéquatement et avons préparé un appel d'offres à cet effet. La compagnie Maçonnerie Louis Saint-Martin a été mandatée pour effectuer la restauration des 3 sections visées. Ces travaux ont été réalisés au mois de mai dernier. Merci.
Second projet réalisé, la réfection de l'entrée électrique du garage municipal. Suite à un rapport d'inspection par thermographie infrarouge, nous avons constaté que cette entrée électrique était devenue déficiente et aurait pu provoquer un incendie. La firme F. Braconnier, après un appel d'offres, a été mandatée pour refaire une nouvelle entrée électrique au garage municipal, nous donnant ainsi une sécurité d'esprit quant au personnel et matériel en place, ainsi qu'une meilleure cote face à nos assurances. Troisième projet, réalisé en partie et aussi en marche, c'est d'importants travaux au terrain de soccer de la ville de Berthierville. Monsieur Champagne. Au fil des ans, une dépression importante s'est formée sur la partie nord du terrain de soccer, créant ainsi un bassin d'eau important lors de la fonte des neiges et de fortes pluies. Les employés municipaux ont procédé tout récemment à l'installation d'un puisard percolant afin de favoriser le drainage de cette section. Pour rehausser le terrain, des offres de services ont été demandées et le mandat a été adjugé à la compagnie de terrassement Martin Coulombe. Ces travaux sont prévus pour fin de réalisation au cours des prochaines semaines. De plus, depuis quelques années, le terrain est victime de vandalisme et de dommages importants causés par le passage de véhicules automobiles. Afin de contrer cette fâcheuse tendance, nous avons demandé des offres de services pour la fourniture et l'installation d'une clôture de type Frost aux endroits accessibles pour un véhicule et le mandat a été adjugé à Clôture Joliette pour la réalisation des travaux au mois d'août prochain. Merci encore. Maintenant, les travaux qui, ont débuté, mais peu de réflexions ont été faits. Le premier item est le remplacement et la relocalisation de la station de pompage Gadouri. Cette station qui dirige les eaux usées vers les étangs aérés est actuellement à l'intersection des rues Gadouri et Juge-Allard. Sa localisation pose un sérieux problème. De plus, cette dernière date des années 1980 et a atteint sa durée de vie utile. Il faut donc la relocaliser près du panneau électrique qui en assure son alimentation et la reconstruire en neuf. La compagnie Les Excavations Michel Chartier, Inc. a obtenu ce contrat suite à un appel d'offres et les travaux seront réalisés en septembre. Il est fort possible que lors de la réalisation de ces travaux, une portion de la rue Gadouri soit complètement interdite au public. On verra à ce moment-là à vous le faire savoir, évidemment. Autre projet en marche, l'installation d'une génératrice à l'hôtel de ville ou du moins la préparation des équipements en conséquence. Monsieur Champagne. Afin d'avoir les ressources nécessaires lors d'une panne d'électricité à moyen et long terme, nous avons procédé l'hiver dernier à des essais de fiabilité et de performance de notre génératrice ville, génératrice dite portative pour alimenter le bâtiment de l'hôtel de ville. Les essais ont démontré que nous sommes en mesure d'opérer et d'utiliser la très grande majorité des espaces de l'hôtel de ville en cas d'urgence. La Ville a mandaté tout récemment la firme WSP Canada Inc. pour préparer un plan détaillé pour installer, et ce de façon permanente, un panneau de transfert de courant ainsi qu'à l'installation d'une extension pour prise extérieure de distribution du courant alternatif. Merci. Troisième projet très important, la réfection de la place du marché. Tout le monde en entend évidemment beaucoup parler. Les travaux visent la construction de nouveaux réseaux d'aqueducs, égouts pluviales et sanitaires, la voirie évidemment et une place centrale rajeunie. Ces travaux seront réalisés en 2015 plutôt que 2014. En effet, un émissaire pluvial doit être construit et la période de réalisation de ces travaux est entre le 15 juillet et le 15 septembre. Il nous est impossible de réaliser les travaux de l'émissaire à cette période puisque nous devons obtenir préalablement un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Celui-ci est en attente et nous préférons que de précipiter les travaux, les reporter tout simplement à l'année 2015, les subventions étant quand même garanties. Autre projet important, la réfection des rues Olivier, Dubé et Rondeau.
Encore ici, je laisse M. Champagne vous présenter ce projet. Dans le cadre des travaux d'entretien du réseau routier, depuis quelques années, la Ville de Berthierville procède à la réfection des rues nécessitant des travaux de voirie, mais dont les réseaux d'égouts et d'aqueducs sont en bonne condition. Cette année, les rues Dubé, Olivier et Rondeau font l'objet de travaux majeurs de réfection de bordures, de pavage et de remplacement des bonnes fontaines. Nous avons préparé un cahier des charges devant servir à un appel d'offres public disponible à partir d'aujourd'hui même sur le système électronique SEAO et dont l'ouverture des soumissions est fixée le 21 août prochain. Réalisation des travaux, septembre 2014. Je remercie M. Champagne de sa précieuse collaboration et vous confirme que l'ensemble des cadres et du personnel de la Ville de Berthierville travaille à améliorer la qualité des services pour le bien-être de sa population. Merci à vous. Merci.